Bonjour, Frédéric Telon, je suis le directeur de la recherche de l'IPAG et le doyen de la faculté. Et depuis la création de l'IPAG Lab il y a 10 ans, notre leitmotiv a été la recherche de l'excellence. Nous sommes présents dans le classement de Shanghai avec HEC et avec l'INSEAD. C'est aussi l'excellence qui nous permet de recruter les meilleurs enseignants-chercheurs et donc c'est un gage de qualité pour les étudiants. Les étudiants de l'IPAG sont sûrs d'avoir en face d'eux des enseignants qui sont à la pointe dans leur domaine, le marketing, la stratégie, la finance. Bonjour, je suis Margée Brunat, je suis professeure de management à l'IPAG Business School, ainsi que directrice de l'éthique, de la RSE et de la recherche sociétale du groupe IPAG. Contribuer à la recherche, à une recherche qui sert l'intérêt général, fidèle aux valeurs de l'IPAG, qui est une école inclusive, ouverte, enracinée dans son territoire, enracinée dans la culture française, mais ouverte, poreuse à l'international, poreuse à la diversité et respectueuse de l'altérité. Être un levier de transformation avec les entreprises, pour les entreprises, avec les partenaires sociaux, syndicaux et patronaux, avec les entreprises elles-mêmes, les pouvoirs publics, les ministères, par le truchement aussi d'autres activités d'expertise que je mène en tant qu'expert auprès du ministère du Travail, du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Cohésion des territoires. Que cette recherche qui alimente le savoir et qui alimente les pratiques serve aussi la pratique opérationnelle des managers et des dirigeants de demain, que sont les étudiants de l'IPAG. Charlotte Wang, j'ai une double casquette à l'IPAG. Je suis enseignante-chercheur et je suis aussi responsable de notre campus à Kunming. Nous sommes dans une économie mondiale et la place de la Chine est de plus en plus importante. Ce qui est vraiment important pour former nos futurs managers européens, c'est une ouverture d'esprit. C'est non seulement se renseigner des opportunités, des façons de faire ailleurs, mais aussi de se familiariser avec un monde qui est totalement différent. Confucius dit « Choisissez un travail qui vous plaît, vous n'aurez pas un seul jour à travailler ». J'enseigne la géopolitique depuis une vingtaine d'années. Comprendre les cultures est fondamental. On ne peut pas émigrer, aller travailler, être expatrié et voyager tout court dans un endroit si on n'a pas un minimum d'intelligence culturelle. Quand un étudiant qui fait une école de commerce veut un jour être un entrepreneur ou un commercial qui va vendre des produits français, européens, américains, eh bien tous ces acteurs, qu'ils soient humanitaires, économiques, militaires, entrepreneuriaux, ils ne peuvent pas mener à bien leur mission s'ils n'ont pas un minimum de compréhension des cultures, des géographies, des histoires, de la géohistoire, de la géoéconomie, de la géopolitique, des peuples avec qui ils vont discuter. Connaître l'autre, connaître quelques-uns de ces symboles, savoir que dans tel pays, il y a des termes, des idées qui sont choquantes, qui rompent l'harmonie, comme diraient les adeptes de religion asiatique, on montre qu'on comprend que les autres n'aient pas forcément les mêmes références que nous. C'est le monde multipolaire qui est en train de se construire. La globalisation des moyens de production ou de transport ou marchands n'a pas créé un homme unidimensionnel totalement uniforme. Bonjour à tous, c'est Adnan Malawi, responsable des programmes entrepreneuriat à l'IPAG Business School et directeur du département stratégie et management. Nous avons créé un écosystème entrepreneurial qui, bien évidemment, met l'étudiant au centre de ses préoccupations. À partir du moment où vous intégrez le cursus entrepreneuriat ou pas, peu importe, vous avez à disposition un incubateur qui vous permet de vous accompagner d'une façon optimale dans votre parcours de création ou de reprise d'entreprise. Comme toute école, l'IPAG est consciente des enjeux numériques et à ce titre, nous avons décidé de mettre en place depuis quelques années, mais encore plus fort pour l'année prochaine, un certain nombre d'innovations et innovations portées autour du digital. Dans le nouveau campus qui ouvrira en 2020, nous aurons une Creative Room et ainsi qu'un certain nombre de classes tournées autour du numérique en lien avec un incubateur sur un espace de plus de 500 mètres carrés et nous disposerons également de 4 salles intelligentes dans ce nouveau bâtiment. Dans le campus de Nice, nous allons également assurer une refonte de certaines classes pour y intégrer beaucoup plus de digital et beaucoup plus de composantes numériques. Ça c'est pour la partie accompagnement de nos élèves et de nos locaux. J'étais haut fonctionnaire au ministère des Finances. J'ai conseillé le ministre de l'Industrie, Arnaud Montebourg, sur les politiques qui étaient menées dans un certain nombre de secteurs économiques. Et depuis quelques années, je suis chef d'entreprise et très attaché à la production en France. À l'IPAG, j'anime la chaire French Savoir-Faire.
par son objet, parce qu'elle cherche à essayer d'identifier et de préciser ce qui, derrière la vague de l'engouement pour le Made in France, ce qui réellement caractérise l'ADN économique français, du moins tel qu'il est perçu à l'étranger. Surtout de pouvoir identifier ce qui permet aux entreprises françaises de se distinguer. Quelles stratégies, quels points forts peuvent-ils utiliser pour être particulièrement bien perçus dans une économie mondiale où la compétition est difficile. La chaire elle s'appuie d'abord sur une grande enquête qui est menée par les étudiants de 3e année partout dans le monde, une enquête qui est menée auprès de décideurs économiques étrangers pour réussir à percevoir autour d'un certain nombre de questions importantes comment est-ce qu'ils perçoivent les entreprises françaises. Qu'est-ce qui est issu de notre système éducatif? Qu'est-ce qui est issu de notre tradition économique? Qu'est-ce qui est issu de nos champions nationaux pour bien comprendre quels sont nos points forts, comment nous sommes perçus, ce qu'il faut corriger et au contraire ce qu'il faut valoriser pour réussir demain.